Hi, alors aujourd'hui je vous retrouve sur cette vidéo pour parler beaucoup. Donc si jamais dans les commentaires vous mettez tu parles trop, parce que j'ai l'habitude d'avoir ce genre de commentaires, c'est que vous n'avez rien compris puisque je vais parler toute la vidéo. C'est une vidéo blabla comme je les appelle et détente. Donc voilà, c'est un sujet, je vais aborder aujourd'hui un sujet qu'on m'a demandé d'aborder. Je vous ai demandé sur Snap qu'est-ce que vous voulez comme vidéo. D'ailleurs je note toutes vos propositions, donc si jamais vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, dites-le moi en privé. Aujourd'hui on va parler des complexes. Je me suis dit que je vais pas parler que de mes complexes, je vais aussi parler des vôtres. Comme ça la vidéo vous concerne également tous. Et ceux qui ont répondu au sondage que j'ai fait sur Instagram. J'ai posé plusieurs questions et on va voir ensemble. J'ai vraiment plein de choses à dire sur cette vidéo. C'est vrai que c'est un sujet qui a déjà pas mal été traité. J'avais envie de le traiter à ma manière, de parler de comment moi je vois les choses. On peut également parler de mes expériences. On va commencer. Help me help. On va commencer tout de suite. Donc la première question que j'ai posée sur Instagram, d'ailleurs merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Premièrement, la question la plus simple, avez-vous des complexes? Et on a 67% de oui. On a quelques personnes qui n'ont pas de complexe, alors j'ai envie de dire tant mieux pour vous, ça ne peut être que bénéf dans la vie de tous les jours. Ce qui est important, c'est de les accepter. Voilà, ça va être vraiment le plus gros message que je veux faire passer dans la vidéo, c'est qu'on est énormément à avoir des complexes. On ne peut pas tous les éliminer. Il y a certaines choses qu'on peut changer, certes. Le travail en fait qu'on va devoir faire sur soi, c'est vraiment d'accepter ces complexes. Deuxième question, c'est complexez-vous en voyant ces femmes parfaites sur les réseaux? On a quand même 55% de oui et 45% de non, alors je trouve ça pas mal. On est presque sur un 50-50, je vais le redire, j'ai l'impression que ça a été dit plein de fois sur les vidéos. Elles sont toutes retouchées clairement. Pour beaucoup elles sont refaites, donc elles ont eu de la chirurgie esthétique. C'est sûr qu'au bout d'un moment tu vas peut-être complexer. Je suis beaucoup de fit girl, je les suis en fait pour me motiver, c'est que de la motivation. Après il y a les fit girls et les fit girls elles ont un gros cul et voilà, donc plutôt celles-là qui vont vous faire complexer plus qu'autre chose. Moi je pense qu'il faut pas complexer en fait, chacun est comme il est, il sera tout le temps avec toi ton corps. Je vais approfondir avec vos complexes à vous. Ensuite la question c'est, vous posez-vous des questions sur le regard des autres? Alors là on a énormément de oui parfois. Alors je ne sais pas si c'est oui parfois, je suis sûre qu'il y a des personnes c'est tout le temps et il y a des personnes jamais, donc là il n'y a que 15% de jamais. Et quelque chose de très important pour la confiance en soi, c'est de ne pas justement se poser des questions sur le regard des gens, ne pas être impacté. Pour moi la confiance en soi c'est en deux gros points. Premier point, s'aimer soi-même. Donc s'accepter tel qu'on est. Deuxième point, s'en foutre du regard des gens. Tu te poses tout le temps des questions sur le regard des autres, et bah là tu vis plus, clairement tu vis pour les autres, tu vis plus pour toi. Quand quelque chose te plaît, tu le fais, tu ne vas pas te demander est-ce que les autres vont aimer eux, et peu importe ce que pensent les autres. Et ça je pense que c'est un point hyper important. Quand vous vous rendez compte qu'il y a très peu de gens qui vont venir vous juger, et bah là vous dites bah, j'ai bien fait de le faire. Même si les gens vous jugent en fait, ils sont qui? Et ensuite, avez-vous déjà pensé à faire de la chirurgie plus tard? Alors on a 69% de hors de question et 31% de oui peut-être. Alors moi je m'attendais à moins de oui peut-être. Il y a quand même pas mal de gens qui ont oui peut-être déjà pensé à la chirurgie. C'est vraiment un défaut qui vous rend malheureux. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. Là clairement on est sur quelque chose qui vous rend malheureux, vous, sans penser aux autres. Là si on a le moyen de le changer, pourquoi s'en priver avec tout ce qui existe maintenant? J'ai rien contre la chirurgie dans la mesure si c'est vous qui vraiment voulez le faire, genre why not. Donc là on va parler de vos complexes. Qu'est-ce que vous m'avez répondu quand j'ai dit avez-vous des complexes? Si oui, lesquels? J'ai des complexes comme tout le monde, j'en ai... Enfin, oui, il y a des choses qui me gênent en fait chez moi, des défauts, des fois je suis pas forcément à l'aise. J'ai appris à vivre avec, à les accepter, voire à les aimer. Je vais parler des vergetures là tout de suite. Il y a énormément de gens qui trouvent ça mignon. Les vergetures, c'est quelque chose que les femmes ont quand leur peau n'est pas élastique. Donc vraiment aussi croyez pas que c'est juste quand vous grossissez énormément. Alors au début ils sont rouges, donc on dirait que vous êtes griffé. Moi j'ai eu des vergetures très tôt. Avec le temps elles deviennent couleur chair. Alors certes elles sont toujours là, ça ne disparaît pas. Ça m'a jamais complexée. C'est vrai qu'avant j'étais pas forcément à l'aise avec, mais maintenant je m'en fous clairement, c'est pas moche. Et sachez qu'il y a énormément de personnes qui en ont, même les personnes très skinny et tout, donc faut vraiment pas s'inquiéter vis-à-vis de ça. Vos complexes, alors on me dit l'origine, et là faut vraiment se dire, faut vraiment pas que ça soit un complexe.
C'est ça le truc, c'est vraiment le truc qu'il faut pas que ce soit un complexe, votre origine, parce que c'est vos racines, c'est votre famille, c'est une partie de vous, quelque chose que vous pourrez pas changer jamais. Faut en être fier, c'est clairement ça en fait. Si vous êtes complexé et que vous le montrez, les gens peuvent peut-être rire de vous, vous critiquer, alors que si vous en êtes fier ou que vous prenez ça au second degré, c'est-à-dire que vous essayez de faire des blagues, de rigoler de vos complexes, de vos défauts, et c'est pas forcément des complexes, si vous rigolez de vous-même, les gens ne pourront pas se moquer de vous. Soyez fiers de votre culture. Deuxième complexe, la taille de mon corps, donc ma taille en fait. Chacun a son corps, moi je trouve ça beau, la différence en fait. Petite poitrine, gros nez, j'ai eu pas mal de nez aussi. La poitrine, pourquoi on complexe vis-à-vis? Alors j'ai aussi, je pense que ça va rejoindre, mes fesses invisibles, mes fesses, parce qu'il y a des standards en fait, c'est ça le problème. Les magazines c'était quoi? C'était des femmes skinny sur les réseaux sociaux qui sont comme ça. Voilà, on est tous différents, on peut pas tous ressembler à ça. Tout est beau en fait. Les petites poitrines, c'est très joli. Les grosses poitrines, c'est joli aussi. Les poitrines moyennes, n'importe, peut beaucoup changer aussi avec le plus délicat d'être complexé par son nez. Mais chacun son nez. Évidemment, on a mon corps. Alors ça rejoint... Ah oui, on a mon corps, on a aussi poids et corpulence. Quelque chose qui vous rend malheureux, vous, et pas vis-à-vis des critiques des autres. Oubliez déjà les critiques des autres. Posez-vous la question, est-ce que vous voulez changer votre corps? Si oui, vous avez tous les moyens de le faire avec la motivation. Ensuite, on a un trou entre les pecs. Défauts qui sont un peu plus rares. Parce que là, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est plein de gens qui sont complexés par leur nez. Vous le savez peut-être pas. Peut-être que la personne que vous trouvez genre parfait à vos yeux, vous dites waouh, elle est trop belle. Ça se trouve, cette personne elle-même est complexée. Et ça se trouve, une autre personne vous trouve parfaite à ses yeux. Donc voilà, il n'y a pas de standard, chacun est comme il est et chacun est beau à sa manière. Pour les complexes qui sont un peu plus rares, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui fait que vous êtes unique, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas comme les autres et c'est encore quelque chose dont vous devez être fier. Trop grand et trop fin, pareil, ça rejoint ce que je disais. Mon bidou aussi, on l'a presque tous, on est tous à avoir un petit bidou quand on s'assoit, c'est normal. On a mes dents. Alors les dents, plein de soins qui existent, il y a plein de gens qui ont porté un appareil et après ont eu des dents merveilleusement belles. Bon, faut pas s'inquiéter vis-à-vis de ça. Mon acné, j'ai mes périodes où j'ai beaucoup d'acné, de boutons et c'est quelque chose qui m'a aussi complexée. Il existe maintenant plein de produits, de soins, de cosmétiques, de maquillage et en plus si vous avez des boutons, je sais pas, les gens ne voient pas que ça non plus. Après c'est ce qu'on croit quand on a plein de boutons, quand on a un gros bouton. Que les gens ne voient que ça, en tout cas nous dans le miroir on voit que ça, alors qu'en fait non, vous êtes une entièreté, vous n'êtes pas qu'un bouton, les gens ne voient pas que ce bouton, ils voient aussi vos yeux, ne vous focalisez pas sur un petit détail. Sachez que l'acné ça ne reste pas à vie, vous aurez peut-être des cicatrices qui seront minimes, mais l'acné d'aujourd'hui, plus tard vous n'aurez peut-être plus parce que l'acné c'est souvent à l'adolescence. Je sais pas si j'ai des seins ou des pecs. Alors je pense clairement que t'as des pecs. Ça peut aussi complexer voilà, de voir les gars musclés etc. sur les réseaux. Sachez que y a des gens qui sont tellement musclés, c'est pas naturel. Voilà, c'est la fin. Tout ce qui est stéroïdes, tout ce qui est protéines, tout ce qui est voilà dans le milieu de la muscu. Alors faut jamais se comparer aux gens, faut jamais... Chaque physique est différent. On ne sera jamais exactement comme quelqu'un d'autre. Chacun est unique. Ce qui concerne mes complexes à moi, on a tous plus ou moins des complexes, on est beaucoup à en avoir. Mais ce qu'il faut, c'est que ça soit quelque chose qui vous gêne. Les grosses cuisses, quand j'étais plus petite, ça me complexait parce que j'avais des cuisses beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses que mes copines. Et maintenant, j'aime bien. Avant, je faisais 5 kilos de plus. À vous de voir le poids dans lequel vous vous sentez le mieux. Le poids, ça veut rien dire vis-à-vis de ce que vous êtes. Et en plus, dans votre poids, vous avez du muscle, de la graisse. Je vais conclure sur la question que la personne, l'abonné qui m'a proposé cette vidéo-là, m'avait posé. Quels sont tes complexes en fait et comment tu as réussi à les accepter. Avant, j'étais beaucoup plus dodue que maintenant. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que ça a été pour moi un petit complexe quand même. Comment j'ai réussi à les accepter était aussi vis-à-vis du fait que j'ai grandi. J'ai grandi et j'ai changé un peu de façon de voir les choses. J'ai pris confiance en moi, tout simplement. Si vous n'arrivez pas pour l'instant à vous aimer, essayez de vous accepter. Et ça viendra en fait avec le temps. Je sais que c'est pas forcément comme ça
en claquant du doigt, d'ailleurs je n'arrive pas, c'est bon. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à m'accepter, et c'est aussi en faisant du sport. C'est pas forcément la solution pour tout le monde, mais si vous êtes motivé et que vous aimez le sport et que vous avez vraiment envie de vous changer, bah surtout je m'en fous de ce que pensent les autres. Je vis pour moi. So, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je pense que ce sera quand même une vidéo longue, mais j'avais envie de faire cette vidéo bien en détail. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais vraiment envie de dire, tous les messages que j'ai envie de faire passer, et je remercie toutes les personnes qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes des warriors, voilà. Vraiment merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo en entier si c'est le cas, et puis laissez-moi un commentaire si ça vous a plu. Si vous avez vraiment des points que je dis où vous n'êtes pas d'accord, où vous avez envie d'argumenter plus, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!